Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de fin d'année de mes meilleures lectures de l'année 2021. Je suis trop contente de vous retrouver parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore tourner chaque année, qui permet en fait de me faire un petit bilan de mes coups de cœur, de mes lectures, aussi de quelques statistiques que vous aimez souvent beaucoup, et j'adore aussi parler en commentaire avec vous sur vos coups de cœur de l'année. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est toujours un petit soutien en plus pour moi. Donc cette vidéo sera séparée en deux parties à peu près, donc la première sur mes statistiques de l'année, le nombre de livres lus, etc. Et la deuxième sur mes coups de cœur et aussi mes quelques recommandations de lecture qui n'ont pas été des coups de cœur mais quand même d'excellentes lectures. Et évidemment, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai prévu une petite surprise. Cette année, comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, dans mes updates lecture ou dans mes book hauls, j'ai lu un petit peu moins de livres, j'en ai lu 36 sur les 60 que je m'étais fixé. Alors je vous filme cette vidéo, on est 15 jours avant la fin de l'année, mais je ne pense pas lire 10 livres entre temps, j'aurais peut-être lu 37 voire éventuellement 38 livres avant la fin de l'année, mais ça va tourner autour de ce chiffre là. L'année dernière j'ai lu 58 livres, ce qui était beaucoup plus conséquent, mais cette année a été extrêmement chargée. Principalement par mon master, le mémoire, le stage. Je sais que cette année ça va l'être encore un petit peu, même si c'est ma dernière année d'études, donc pendant la deuxième moitié de l'année 2022, je vais avoir un peu moins de travail, on va dire ça. Et je pense que je lirai un peu plus en 2022. Mais je suis très contente des livres que j'ai lus quand même en 2021. Ça a été de bonnes lectures dans l'ensemble. Il y a eu des grosses déceptions, mais aussi de très très bonnes découvertes. Malgré un nombre de livres un peu plus réduit cette année, ça a été quand même une très bonne année de lecture. Donc cette année, j'ai aussi lu 15 080 pages et c'est seulement 3000 pages de différence par rapport à l'année dernière, alors que j'ai quand même lu 20 livres de moins que l'année dernière. Donc ça veut dire que j'ai lu quand même des livres qui étaient beaucoup plus gros et je suis contente parce que c'était aussi un de mes objectifs de me pencher un peu plus sur les pavés qui font partie de ma pile à lire, parce que souvent j'avais tendance à lire des livres qui étaient un peu plus courts, et donc cette année j'ai même lu 2 livres qui faisaient plus de 1000 pages, donc j'en suis ravie, et souvent les gros livres sont d'excellentes lectures, donc je suis contente d'avoir mis ça en avant cette année. Pour ce qui est de ma palle, au début de l'année 2021, j'étais à 164 livres dans ma pile à lire, ce qui était quand même déjà pas mal et beaucoup trop selon moi, et à la fin de l'année, j'en suis à 128 livres, donc je suis ravie parce que j'ai quand même bien réduit ma pile à lire. J'ai beaucoup moins acheté cette année, vous avez pu le voir avec le fait que j'ai qu'un seul book haul sur ma chaîne. En effet, je n'ai reçu et acheté que 24 livres cette année, ce qui est l'année où j'ai acheté et reçu le moins de livres. Forcément, j'ai arrêté les services presse, donc ça aide, mais aussi le fait que j'ai été beaucoup plus raisonnée dans mes achats et que j'ai aussi lu pas mal de livres que j'ai achetés sur le moment. Donc il y a des livres qui n'ont pas traîné finalement dans ma pile à lire et c'est pas plus mal. Donc j'ai beaucoup plus aimé la manière dont j'ai consommé la littérature cette année que les années précédentes. Enfin, concernant les sagas, vu que j'ai lu peu de livres cette année par rapport aux années précédentes, vous vous doutez que j'en ai donc commencé, terminé et continué un peu moins. Il faut savoir que cette année je n'ai commencé aucune saga, j'ai lu des premiers tomes mais qui ne m'ont pas suffisamment convaincue pour me lancer dans une saga. Est-ce que c'est moi qui deviens un peu plus difficile en termes de lecture, ou finalement je n'ai pas juste été convaincue par ces premiers tomes? En tout cas cette année, je n'ai pas de saga commencée, mais j'ai continué 6 sagas et j'en ai arrêté et terminé 5, je les mets dans le même groupe parce que certaines sagas j'ai lu des tomes et finalement j'ai décidé de ne pas les continuer parce qu'une saga trop longue, pas assez convaincante aussi, ou dans laquelle je n'étais pas assez imprégnée, plongée, donc finalement voilà un peu le petit bilan de mes sagas qui est plutôt pas mal. Concernant mes coups de cœur de cette année, il y en a 3, 2 sagas et 1 livre. Ça n'est pas beaucoup, mais vu le nombre de livres que j'ai lus, ça reste quand même assez proportionnel. Je ne vais pas ici vous redonner les résumés de ces coups de cœur parce que j'en ai suffisamment parlé sur ma chaîne. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos tous les updates lecture dans lesquels j'en parle, mais évidemment dans les 2 sagas que j'ai lues cette année qui ont été des coups de cœur et que je n'ai pas encore terminé, elles sont toujours en cours. Il y a le premier et le deuxième tome de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Vous vous en doutiez, c'est de la fantasy adulte que j'ai juste adoré. Les 2 premiers tomes ont été incroyables. On est dans un monde de fantasy où on suit une histoire de vengeance par une jeune femme qui a perdu toute sa famille, dans un monde qui est basé sur un système un peu comme l'Empire romain, avec de la fantasy, de la magie, une école d'assassins, bref, plein d'éléments réunis pour que ce livre soit une pépite, que cette saga soit incroyable. Je n'ai qu'une hâte, c'est avoir le 3e tome en ma possession en début d'année 2022, donc ce sera une trilogie terminée en 2022.
2022 et j'ai adoré cette histoire. Je vous invite sincèrement à aller voir mes avis beaucoup plus détaillés sur les 2 premiers tomes. Mais si vous voulez trouver une pépite de fantasy de ces derniers mois, de ces dernières années, je vous invite sincèrement à aller jeter un coup d'œil à cette saga. Dans un tout autre genre, plutôt ici contemporain, classique jeunesse, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Joussoussin. L'ouverture, cette année j'ai lu le tome 2 et le tome 3, donc Anne d'Avonlea et Anne de Redmond, qui ont été encore une fois des coups de cœur. Ces livres, c'est des pépites. On suit le personnage d'Anne, qui est une jeune fille qui vit dans une île au fin fond du Canada, et on suit ses aventures avec de nombreux personnages secondaires tout aussi attachants les uns que les autres, dans un monde qui est plein de féerie, de sentiments, d'amour et de réalisme un petit peu magique. J'ai adoré les 2e et 3e tomes. À chaque fois, ce sont des livres que je lis qui me font énormément de bien. J'aime tellement retrouver les personnages et l'écriture de Lucy Maud Montgomery, qui est quand même une très bonne traduction de Monsieur Toussaint l'ouverture. Les couvertures sont évidemment magnifiques. Je pense que vous êtes difficilement passé à côté si vous suivez des vidéos Booktube ou que vous êtes abonné à des comptes Bookstagram. Mais voilà, ce 2e et 3e tome ont été vraiment géniaux. J'ai hâte de lire la suite dans les quelques années à venir parce que c'est une saga qui compte quand même plusieurs tomes. Si vous cherchez un classique jeunesse plutôt réconfortant et qui vous fera vivre pas mal d'émotions, je vous invite sincèrement à lire cette saga. Et enfin, un livre qui a été un coup de cœur et qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à autant aimer cette histoire. C'est un livre de non-fiction, j'en ai lu pas mal cette année, donc c'est sans surprise. Ici, il s'agit de Je voulais juste vivre de Yeon-mi Park aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu au mois d'octobre pour ma vidéo sur la découverte de la littérature coréenne, et même après cette lecture, je m'en souviens encore et j'y repense régulièrement 2 mois après. Ici, en fait, on est en 2007 et on va suivre le personnage de Yeon-mi Park, donc qui est une personne qui existe réellement et qui fuit la Corée du Nord avec sa mère à seulement 13 ans. Donc elle va passer la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, va continuer jusqu'en Mongolie pour arriver quelques années après en Corée du Sud, et aujourd'hui, au moment où ce livre a été publié, elle a 23 ans, donc aujourd'hui elle en a un peu plus, mais c'est l'une des militantes pour dénoncer ce qui se passe là-bas. C'est un livre qui est extrêmement poignant, c'est un témoignage qui est bien écrit, qui m'a mis une claque, qui m'a fait vivre énormément d'émotions et qui m'a permis de découvrir déjà la Corée du Nord de l'intérieur, à travers aussi sa campagne et la vie au quotidien. C'est un personnage qui est terriblement touchant, on voit la différence des réalités entre la Corée du Nord et juste la Corée du Sud ou même d'autres pays développés. C'est super intéressant, donc à la fois c'est un témoignage qui apprend énormément de choses mais aussi qui fait vivre beaucoup d'émotions. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite sincèrement à lire ce témoignage. Vu que je n'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année, je me suis dit que j'allais vous rajouter quelques recommandations de lecture de ces livres que j'ai découverts en 2021 et qui ont frôlé le coup de cœur, donc qui sont de très très bonnes lectures. Et le premier livre, il s'agit de Devenir de Michelle Obama, je pense que vous le connaissez tous, un livre de non-fiction qui m'a aussi fait vivre beaucoup d'émotions. J'ai adoré découvrir la vie de l'enfance au mandat de Barack Obama, donc la vie de Michelle Obama, qui est à la fois une femme tellement incroyable, un modèle, qui a énormément de pensées et de réflexions qui sont similaires aux miennes, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre qui est très inspirant, qui motive beaucoup et qui permet de découvrir cette femme qui est très 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 connue mais dont on ne connaît pas forcément les origines, le parcours autre que celui d'être la femme de Barack Obama, et évidemment cela ne s'arrête pas à ça, et c'était un livre extrêmement intéressant que je vous recommande beaucoup. Cette année je n'ai pas lu énormément de romances, mais encore une fois une qui m'a marquée, c'est une romance de Morgane Moncomble avec Nos âmes tourmentées. Encore une fois une excellente lecture qui n'a pas été un coup de cœur contrairement aux 2 autres romans que j'ai pu lire de cette autrice, mais c'est encore une romance qui s'est lue avec énormément d'émotion, la gorge serrée, qui parle de sujets qui sont terriblement importants et qu'il est nécessaire d'aborder dans les romances. C'est un livre qui m'a encore fait vivre plein d'émotions. J'aime toujours autant la plume de Morgane Moncomble qui arrive en fait à nous faire rire mais tout en nous faisant dévorer son histoire et en nous faisant vivre beaucoup d'émotions tristes, négatives aussi. Voilà, donc c'est des livres que je vous recommande toujours si vous avez envie de vous lancer dans de la romance, mais n'hésitez pas à vous plonger dans les romans de Morgane Moncomble. Un autre livre que j'ai découvert pour ma vidéo sur la littérature coréenne, ça a été Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju, aux éditions 10-18. Ici on va suivre Kim Ji-young, qui est donc née en 1982, qui est une femme coréenne qui a reçu le nom de plus donné en 1982. Elle vit avec sa fille et son mari à
Séoul et elle vit une petite vie entre guillemets tranquille jusqu'au jour où elle va commencer à parler avec la voix d'autres femmes. Ici c'est un ouvrage contemporain qui est très court et qui est séparé en 6 parties et qui en fait démontre la société patriarcale qu'est la Corée du Sud et dans laquelle Kim Ji-young est emprisonné. C'est très intéressant parce qu'en fait ça relève de la condition féminine, du plafond de verre, du fait d'abandonner sa carrière pour sa famille, du fait des traditions et surtout des obstacles et des limites qui sont imposées par le patriarcat, surtout dans la société coréenne qui est particulièrement encore traditionnaliste. Donc c'était très intéressant déjà d'en savoir plus de ce côté-là et pas seulement de découvrir le côté positif de la Corée, mais aussi de découvrir le côté négatif qu'on ne voit pas forcément dans les séries ou dans la musique. Et ici on le voit avec le portrait de Kim Ji-young qui en fait quand je l'ai lu j'ai eu vraiment l'impression limite de lire de la non-fiction parce que c'est terriblement réaliste et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, que vous voulez lire un livre contemporain sur le féminisme mais que vous voulez un peu sortir des sentiers battus, n'hésitez pas à vous intéresser un peu à la Corée et à ce livre. Enfin un livre dont j'ai parlé tout récemment sur ma chaîne dans le dernier update lecture, il s'agit de Réinventer l'amour de Mona Chollet, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles aux éditions Zone. Ici de la non-fiction, tout est dit dans le sous-titre, ça parle de patriarcat, de relations hétérosexuelles, de violences conjugales, de la sexualisation des femmes et de comment l'amour est perçu et vu en 2021 et ces dernières décennies. C'est un livre terriblement intéressant qui traite du sujet encore une fois avec précision, qui donne des stratégies ou même des manières de changer notre perception sur les relations hétérosexuelles en tant qu'homme, mais qui je pense aussi en tant que femme. Dans les deux cas je pense que hommes et femmes doivent lire ce livre. Mona Chollet voilà encore fait un excellent travail, j'aime beaucoup son écriture et sa manière de penser. Donc si c'est des sujets encore une fois qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous pencher de base sur cette autrice qui a aussi écrit Sorcière qui était un excellent ouvrage, mais à vous pencher sur ce livre qui vient juste de sortir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que la petite surprise dont je vous ai parlé au début vous intéresse. En effet, j'ai décidé d'organiser un petit concours parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et que ça fait toujours plaisir pour cette fin d'année. Et en fait, j'avais envie de vous faire gagner l'un de mes coups de cœur de l'année. Donc ici, soit un des tomes de la saga Nevernight, un des tomes de la saga Anne de Green Gables ou encore Je voulais juste vivre de Yeonmi Park. Donc parmi ces livres, je vous fais gagner un livre, donc il y aura un gagnant ou une gagnante. Vous trouverez en barre d'infos un Google Form qu'il faudra remplir. Évidemment, votre participation ne sera validée que si vous remplissez toutes les conditions. La première, c'est d'être abonné à cette chaîne et la deuxième condition, c'est de laisser en commentaire votre coup de cœur de l'année 2021. Évidemment, vous ne pouvez remporter qu'un livre et si vous souhaitez remporter un des tomes de la saga, parce que vous avez déjà lu les premiers tomes, vous pouvez aussi. Le concours est ouvert uniquement à la France métropolitaine, à la Belgique et à la Suisse et je contacterai le ou la gagnante à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Donc normalement vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer. J'espère donc que ce concours vous plaira. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, vos meilleures lectures de l'année, vos grandes recommandations, encore le nombre de pages ou de livres que vous avez lus. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!